Bonjour tout le monde, on se revoit encore aujourd'hui pour une autre vidéo de la série Plantes sauvages comestibles. Par contre, cette fois-ci, la vidéo va avoir un format un peu différent, puisque l'on traite d'un problème de santé courant et des méthodes efficaces pour lutter contre celui-ci par les plantes. Comme à l'habitude, je vous invite à valider les informations que je vais vous donner dans d'autres sources, puisque je ne suis pas un professionnel. Aujourd'hui, on va parler de l'asthme, un problème de santé que je connais bien, puisque j'en souffre depuis plusieurs années. Sachez qu'il y a d'autres méthodes tout aussi efficaces, et peut-être même plus efficaces que celles que je vais vous exposer ici. Il s'agit de la méthode que je connais et que j'utilise. Notez que j'encourage personne à cesser leur traitement, et cette vidéo n'est qu'à titre informatif. La première plante dont nous allons parler aujourd'hui est la grande molène du Canada, ou en latin Verbascum taxum. Il s'agit d'une plante bisannuelle. On dit d'une plante qu'elle est bisannuelle quand son cycle de vie s'accomplit en 2 ans. On la retrouve dans les milieux rocailleux, secs sur sol nu. La meilleure période pour cueillir les feuilles, c'est le printemps. Sauf que là, bon, écoute, on est en plein été, on n'a pas fait de la vidéo, fait qu'on va voir ce qu'on va avoir. Les dites feuilles qu'on utilise en infusion contre l'asthme, puisqu'elles contiennent des composés bronchodilatateurs et expectorants. Son efficacité ne se limite pas qu'à ça, puisque la molène contribue à la régénération des alvéoles pulmonaires. Par contre, les feuilles sont recouvertes d'un poil qui peut être irritant. Il faut donc bien filtrer l'infusion avant de la boire. Un traitement à choc de 3 tasses par jour pendant 7 jours est un bon départ avec la molène. Pour moi, le traitement à la grande molène du Canada, utilisé conjointement à des infusions de thym, grâce à ses propriétés expectorantes, dégage les bronches, liquéfie les sécrétions et aide ainsi à obtenir une circulation plus fluide de la lymphe. J'ai remarqué que le thym devient plus efficace en l'utilisant massivement, donc il ne faut pas se gêner d'en utiliser énormément. Certaines plantes possèdent des propriétés antihistaminiques, ce qui peut être plus que pratique dans le traitement de l'asthme allergique. L'ortie est l'une de ces plantes. Il ne faut donc pas la négliger et l'intégrer dans nos recettes où elle remplace avantageusement les épinards. Et en plus, elle est gratuite! Bien évidemment, il existe une multitude d'autres plantes efficaces dans le traitement de ces symptômes. J'en ai nommé quelques-unes. L'écorce interne et la sève du bouleau est elle aussi efficace en cas de toux, rhume et asthme. Les infusions de thé du Labrador ont elles aussi une efficacité notable sur la toux et par le fait même contre l'asthme. Quant à elle, la verge d'or peut être utile contre les maux de gorge. Il vous suffit de mâcher les fleurs et d'en avaler le jus. Et que dire d'une infusion de plantain majeur? Cette plante qui parasite énormément de gazon est d'une efficacité reconnue pour la lutte contre les infections pulmonaires. Bien évidemment, la plupart de ces plantes peuvent être utilisées en teinture. Je pourrais continuer longtemps, mais je vous laisse faire vos propres recherches. Je vous invite à partager en commentaire sur la chaîne YouTube vos propres expériences avec les plantes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne.